Monsieur de Charette, bonjour. Bonjour. Alors, je vous interroge aujourd'hui car vous êtes à la tête de l'association qui va tenter de sauver la statue du pape Jean-Paul II à Plouermel. Pourquoi avoir accepté de prendre la tête de l'association? Qu'est-ce que représente pour vous cette statue? Écoutez, j'ai accepté volontiers d'être le président de cette association qui a été créée par des Pleuhermelais. Et je le fais pour plusieurs raisons. D'abord, comme vous le savez peut-être encore, j'ai présidé la cérémonie d'inauguration avec de nombreuses autres personnalités, notamment l'évêque de Vannes, Alexandre Adler, grand historien et journaliste, le sculpteur lui-même, qui était à l'époque président de l'Académie des Beaux-Arts de Russie, et enfin, plutôt une représentante de la directrice générale de l'UNESCO, et le premier ambassadeur en France de la Géorgie indépendante. Enfin bref, beaucoup de monde était là, sans compter bien sûr beaucoup d'élus locaux et beaucoup d'habitants de Bohème. C'était un événement et j'ai trouvé cet événement très chaleureux et sympathique. Ensuite, je trouve que la procédure qui a été lancée contre l'existence de cette statue relève d'une sorte d'agressivité de la part des auteurs de cette procédure qui est complètement en décalage avec la réalité de ce que pense l'opinion. En Bretagne, respecter les convictions religieuses d'une manière générale, considérer que le pape Jean-Paul II a été un personnage extrêmement important de notre histoire contemporaine. Tout cela n'avait rien d'extraordinaire, de choquant, et donc je suis tout à fait convaincu de la démarche lancée par les habitants de Saint-Florent qui tiennent à leur statut. Alors, Voilà, je suis, comme vous le savez, d'origine bretonne, famille vendéenne, angevine, toutes ces traditions chrétiennes très importantes dans nos régions issues de la Pacifique. Cette statue me paraît être une belle représentation de ces traditions. alors, quelles actions avez-vous commencé à entreprendre avec l'association? On a parlé notamment d'une collecte de fonds pour racheter la parcelle. Est-ce que ça va être le cas? Comment vous allez procéder? D'abord, l'association a pour objet principal de rassembler, sur une base totalement apolitique, je voudrais insister sur ce point, de rassembler celles et ceux qui sont attachés à ce statut et qui, quelle que soit leur conviction politique par ailleurs, souhaitent que on la préserve dans sa situation comme elle est et comme hommage rendu à Jean II, personnage majeur de l'histoire contemporaine. Donc notre premier objectif, c'est de rassembler. Alors évidemment, des mesures pratiques pour aussi contribuer. Non seulement nous avons lancé une pétition qui rencontre un très réel succès, ce qui prouve que dans l'opinion locale et régionale, il y a une grande sensibilité à tout cela. Et puis, le deuxième objectif, c'est éventuellement de pousser la commune, la ville de Pernel, pourquoi pas l'aider à faire en sorte qu'il puisse maintenir cette statue. Sinon, il faut que cette statue, par exemple, soit sur un terrain privé, eh bien, nous pouvons en effet rassembler un peu de fonds, pas faire de grosses sommes, pour pouvoir acheter le terrain, pour pouvoir faire appel à un avocat, etc. Voilà. Est-ce qu'il Et y a une l'essentiel, j'insiste bien là-dessus, l'essentiel, c'est le rassemblement de tous celles et tous ceux qui partagent nos convictions. Est-ce qu'il y a une estimation du coût auquel cela reviendrait de racheter Ben, le terrain? non, parce que si le fait se produit, si il faut que nous y contribuions, ce que nous ferions volontiers, tout ceci dépend de l'estimation qui est faite du terrain. Donc c'est un terrain public, l'estimation revient au service des domaines de l'État, comme vous le savez, lorsqu'il y a la vente d'un terrain public appartenant à une collectivité territoriale est saisie de l'ANADI, et généralement les collectivités se rallient. En tout cas, nous n'avons pas d'objection. Voilà. Donc je ne pense pas que ça engage des sommes importantes. Franchement, non.
Monsieur de Charette, avez-vous l'impression aujourd'hui que le christianisme est attaqué, voire menacé, que ce soit en Europe ou dans le monde? On voit l'exemple d'ailleurs avec les chrétiens d'Orient. Est-ce qu'aujourd'hui c'est le Et voilà, christianisme? c'est ça qu'on peut dire. Il y a aujourd'hui une partie de la planète où les chrétiens sont vraiment menacés, physiquement menacés, non seulement dans leur conviction, mais dans leur existence. C'est bien au Moyen-Orient, où Daesh mène une campagne meurtrière à l'égard des populations chrétiennes qui vivent en Orient depuis des siècles. Mais avant Daesh, il y a eu tous les attentats dont ont été victimes les chrétiens d'Irak, avec un diagnostic précis, de faire partir. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est produit, comme vous le savez, au cours des 10 ou 15 ou 20 dernières années. Les communautés chrétiennes, qui étaient nombreuses et actives au Moyen-Orient, se sont considérablement réduites sous la pression des événements qui menaçaient l'existence des personnes et des communautés religieuses. Je voudrais ajouter une chose. Non, la chrétienté n'est pas menacée en France. Hein. Par contre, c'est vrai que dans un cas comme celui-là, elle n'est pas respectée. C'est ça qui nous choque. Non, il ne faut pas parler de menace contre les chrétiens en France, mais ce qui nous choque profondément, c'est des initiatives comme celle de cette association se prétend défendre la laïcité, qui en réalité est preuve d'un sectarisme qui est contraire à la paix sociale et à la paix collective.